Comment les Crocs, qui sont des chaussures au design plutôt particulier, enfin moche quoi, ont-elles réussi à s'imposer comme étant l'accessoire qu'il faut absolument avoir à ses pieds? Bref, comment Crocs est devenue une marque cool. C'est parti. L'histoire de Crocs commence en 2002 lorsque 3 amis originaires du Colorado, Scott, Lyndon et George, décident de se faire un week-end entre potes. Et comme ils sont passionnés de voile, ils partent dans les Caraïbes pour faire une petite croisière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Scott travaille pour une compagnie américaine qui s'appelle Foam Creations et qui est spécialisée dans la création d'accessoires en mousse. Et justement, sur le bateau, ils décident de porter une de leurs créations, les fameux sabots. Alors Scott aurait amélioré le design et ajouté une petite lanière derrière pour que la chaussure tienne mieux aux pieds. Et donc tout fier, Scott il montre ses nouvelles chaussures à ses potes. Et là, la réaction de Lyndon et George est plutôt unanime. Les chaussures sont très moches. Oh my god! What is that? Mais Scott ne se laisse pas faire. Et donc pendant plusieurs jours, Scott va essayer de convaincre ses potes que les sabots qu'ils portent sont super parce qu'elles sont super confortables. Ça fait beaucoup de super. Et donc il leur explique que le sabot est fait en chrolite, qui est une matière souple, confortable et qui permet aussi à la chaussure d'épouser parfaitement la forme du pied. Et en plus de ça, ce serait anti-transpirant. Autant te dire que Lyndon et George, ils en avaient rien à faire et ils étaient absolument pas convaincus. Donc Scott tente une dernière chose, il leur fait essayer la chaussure. Et là, c'est la révélation pour Lyndon et George. Et donc finalement, après les avoir portés quelques jours, Lyndon et George finirent par être vraiment convaincus à tel point qu'ils se disent « Bah tiens, si on crée un business autour de cette chaussure ». Et donc nos 3 amis commencent à vraiment y réfléchir sérieusement et ils décident d'améliorer la chaussure, d'apporter quelques modifications au design et bref, la rendre meilleure. Et c'est comme ça que naît Crocs en 2002. Alors pourquoi le nom Crocs? Eh ben ça fait tout simplement référence au crocodile qui vit très bien sous l'eau mais aussi sur la terre. Et donc ça fait référence, on va dire, aux caractéristiques des Crocs. Parce que tu peux très bien porter les Crocs dans l'eau si tu marches au bord de la mer, si tu es sur un bateau par exemple. Parce que l'eau ne va pas les abîmer, en plus ça sèche assez rapidement et ça se nettoie très facilement. Donc tu peux aussi les porter sur la terre. Enfin, bref. Quand t'es pas dans l'eau quoi. En gros, les Crocs sont flexibles et résistantes. Tu l'as peut-être déjà remarqué, les Crocs sont portés par le personnel soignant à l'hôpital, par le staff des restaurants et par les gens qui travaillent sur un bateau. Et justement, c'était ce dernier groupe qui était principalement la cible de Crocs au tout début. Et donc nos 3 amis, Scott, Lyndon et George, décident de vendre leurs premières chaussures dans un salon dédié au bateau en Floride. Le truc, c'est que les gens du salon, ils avaient un peu tous la même réaction. Les chaussures, elles sont moches. Mais nos 3 amis ont quand même réussi à être super convaincants et à vendre complètement leurs 200 paires au salon. Comment ils ont fait ça? Ils ont tout simplement forcé, on va dire, insisté pour que les gens essayent les chaussures. Et une fois que les gens avaient des chaussures aux pieds, effectivement, c'est là qu'ils commençaient à être vraiment convaincus. Parce que les chaussures sont tellement confortables, légères, elles épousent la forme du pied. Bref, c'est comme si t'étais pieds nus. Donc autant te dire que ça a été un succès. Les débuts de Crocs sont quand même assez prometteurs. La première année, la marque génère 24 000 $ de revenus. Alors oui, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal pour une petite marque qui démarre. En 2005, Crocs vend plus de 6 millions de paires. Et les Crocs ne sont plus portés que par les marins, mais aussi par le personnel soignant des hôpitaux, par les gens qui travaillent dans les restaurants. À ce moment-là, on porte pas les Crocs pour, être à la mode ou répondre à une tendance. On les porte parce que c'est vraiment confortable et pratique. En 2007, la compagnie annonce un revenu annuel de 847 millions de $. Donc tout commence bien pour Crocs jusqu'à ce que, parce qu'il y a toujours des péripéties, en 2008, avec la crise financière, Crocs rencontre beaucoup de difficultés à évoluer. La marque perd même 185 millions de $. En plus de ça, l'opinion publique, elle n'est pas forcément convaincue par Crocs. Pour les gens, c'est juste un engouement passager. Et pour te dire, en 2010, le Time Magazine a même mis Crocs dans sa liste des pires inventions de l'année. Donc ouais, les avis sur Crocs commencent beaucoup à diverger. Et il y a même une communauté de haters sur les réseaux sociaux qui commencent à troller Crocs. Et comme si c'était pas suffisant, George, l'un des 3 fondateurs, commence à enchaîner les scandales. Il se fait arrêter en état d'ivresse, et pas juste ivre, mais vraiment bourré quoi. Il fait toute une scène aux policiers, il raconte même à des gens qu'il est dans la voiture avec Taylor Swift, parce que Taylor Swift c'est sa copine, alors que pas du tout, et en plus à cette époque je crois qu'elle avait 17 ans. Bref. Ensuite il y aurait eu des histoires entre lui et son beau-frère. George aurait menacé de mort son beau-frère par texto et on ne sait pas vraiment quelles sont les raisons. Il serait même allé jusqu'à son bureau pour lui casser la gueule. Bref, il commençait vraiment à partir en vrille. Et certains employés de Crocs commençaient à se plaindre du comportement de George. On n'a pas vraiment beaucoup plus de détails sur tous les scandales ou tout ce qui s'est vraiment passé entre George, son beau-frère et les employés de Crocs,
Mais bon, voilà, ça fait pas bonne image à la marque. Et donc pour éviter la faillite, Crocs a dû tout revoir. Déjà, ils ont viré George. Et à la place, ils ont recruté un ami de Lyndon qui avait déjà de l'expérience sur comment diriger une compagnie multinationale. Ronald Snyder prend donc la place de George en 2004. Et c'est lui qui va vraiment aider Scott et Lyndon à transformer Crocs et à faire grandir la marque, notamment en améliorant la chaîne de production, en fermant les magasins qui ne sont plus rentables, en variant la gamme de produits proposés et en faisant des partenariats stratégiques avec des magasins. En 2004, Crocs rachète l'exclusivité des droits de Foam Creations. Bref, en gros, il n'y a que Crocs qui peut utiliser le design, mais aussi le matériel, donc le Crolite, pour créer les sabots. Et en 2006, Crocs rachète Jibbitz, une compagnie qui fabrique les petits accessoires que tu mets sur tes Crocs pour les personnaliser. Donc voilà, Crocs est vraiment en phase de réorganisation pour ne pas être en faillite. Mais c'est pas tout, parce que Crocs va aussi changer son image. Et du jour au lendemain, on a commencé à voir des Crocs partout. Sur les podiums, dans les défilés de mode, à la Fashion Week, sur les tapis rouges portés par des célébrités, bref, vraiment partout. En 2020, la marque réalise un revenu de plus d'1 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 12% comparé à 2019, avec 69 millions de paires vendues. Mais alors, comment Crocs est passé de chaussures utilitaires, pratiques, pas forcément stylées, voire même carrément moches, à chaussures tendance, à un accessoire de mode qu'il faut absolument avoir au pied en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que Crocs a volontairement voulu changer son image de marque et donc devenir beaucoup plus une marque de mode plutôt que des chaussures utilitaires. Et donc ils se sont dit, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'y aller fort. Et donc ils ont commencé par faire des partenariats très stratégiques. Et donc en 2017, Crocs fait ses premiers pas dans la mode au défilé Christopher Kane à Londres. Et autant te dire que ça a fait scandale. Ouais, il en faut peu. Les gens étaient surpris, déconcertés, choqués. Bon, c'est exagéré, mais on n'est pas loin. Mais c'est pas ça qui va arrêter Crocs. Au contraire, la même année, on les retrouve sur le podium avec Balenciaga. Et ouais, tu te rappelles de ces Crocs à plateforme ou bien de ces Crocs à talons? Voilà. Et c'est pas fini. Crocs fait aussi des partenariats avec des célébrités comme Justin Bieber ou encore Post Malone. Et donc tu vas finir par voir les Crocs sur les tapis rouges. Et en 2020 ou 2021, on sait pas vraiment, Crocs a ouvert son compte TikTok. Et donc là, la marque n'hésite pas à faire des vidéos plutôt cool qui reprennent les codes de la nouvelle génération et bien évidemment de la plateforme. Et bien évidemment, Crocs n'hésite pas non plus à faire appel à des influenceurs qui sont connus sur TikTok. Comme par exemple Bella Poarch, ou encore Selena Myers, qui est plutôt amusante. D'ailleurs, juste avec leur compte TikTok, il y aurait tellement de choses à dire, mais je pense que ça va être le sujet d'une autre vidéo. Bref, donc forcément, quand tu vois les célébrités comme Justin Bieber, Post Malone ou encore des influenceurs porter des Crocs et que tu les vois sur le tapis rouge, mais aussi en partenariat avec des marques qui sont quand même de luxe, forcément, la perception que tu as de la marque, elle commence à changer. On commence à voir les Crocs comme un fashion statement. Les Crocs ne sont plus seulement des chaussures utilitaires ou pratiques, elles sont des chaussures qui provoquent des réactions et donc des émotions. Elles perturbent, soit on aime, soit on n'aime pas. Et ça, la marque l'a compris et elle joue beaucoup dessus. Comme le dit la directrice marketing de Crocs, nous sommes très à l'aise avec notre laideur. Nous aimons que la marque soit polarisante. Nous sommes laids depuis 2002 et nous n'avons pas l'intention de modifier cette silhouette. Et donc Crocs a très bien compris l'opportunité qu'il y avait dans le fait d'être un paria, dans le fait d'être un petit peu exclu ou différent de tout ce qu'on connaît dans la mode. Parce que les gens peuvent s'identifier à cette différence-là. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais les tendances et le comportement des consommateurs changent depuis quelques années. Enfin, ça a toujours changé, mais depuis quelques années, on a une nouvelle tendance. Et cette tendance, elle est surtout, on va dire, dirigée par la Gen Z. La nouvelle génération est à la recherche d'une beauté différente. Et des changements comme ça, on en a vu déjà il y a quelques années. Par exemple, au temps de Victoria's Secret, quand ils étaient à leur apogée, le canon de beauté, les critères de beauté, c'était la femme grande, au ventre plat, avec les formes là où il faut. Enfin bref, et avec des jambes de 4 mètres de haut. Autant te dire que la marque faisait la promotion d'une beauté qui est quand même inatteignable. Et donc les gens ont commencé à en avoir marre, surtout les femmes, parce que tout le monde a envie d'être représenté. Peu importe ta morphologie, ta couleur de peau ou ton genre. On ne veut plus qu'il y ait un stéréotype de canon de beauté. On n'est pas en train de chercher une beauté parfaite, on veut justement une beauté imparfaite. On le voit notamment avec les réseaux sociaux. Les gens sont à la recherche de contenu moins travaillé, du contenu qui est beaucoup plus authentique, plus naturel. D'où le succès de TikTok ou encore l'engouement pour Biril. On veut du contenu qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus, on va dire, vulnérable. On veut s'identifier avec d'autres personnes. Bref, on veut du contenu qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et donc la réalité, ça veut dire, pas parfait. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup plus de personnes se filmer en train de pleurer ou en train d'être un petit peu bizarre. Bref, on se filme en train d'être imparfait, dans des moments de vie qui sont vulnérables et pas du tout, on va dire, idéalisés.
Quand tu regardes la vidéo de Céline Meyers par exemple, ce sont pas des acteurs, ce sont pas des mannequins, ce sont pas des gens qui sont sortis tout droit de magazines de mode, mais ce sont des gens accessibles comme toi et moi, avec leurs qualités, leurs imperfections, leurs bizarreries, bref tout simplement avec leur personnalité, entre guillemets sans filtre. Et c'est exactement ce que supporte Crocs. La marque montre qu'elle soutient et met en avant l'individualité de chacun, en incluant nos qualités, mais surtout notre côté bizarre et imparfait. Donc les Crocs, c'est surtout un moyen d'affirmer sa confiance, sa personnalité comme un tout, que ce soit qualité et défaut. Bref, les Crocs sont un moyen d'affirmer notre unicité, notre confiance, et on ose être original et pas se fondre dans la masse. Parce qu'il faut quand même dire que Crocs, bon, ça attire l'œil, c'est pas quelque chose que tu vois et qui te laisse indifférent. Et comme le dit encore une fois très bien la directrice marketing de Crocs, les millennials et la Gen Z adorent l'éthos de la marque. Cette génération est axée sur l'expression de soi, la communauté et le numérique en premier lieu. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que Crocs réussit à transmettre à travers sa communication. La marque a transformé son message tout en restant fidèle à elle-même. Genre, ils ont pas du tout changé le design parce que les gens trouvaient ça moche. Au contraire, ils ont joué sur le fait d'être différents. Et justement, ça colle très bien avec les nouvelles, entre guillemets, tendances actuelles. Bon, pas vraiment tendance, mais en tout cas, l'évolution de ce qu'on recherche aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux, ce qu'on veut consommer. Donc, Crocs a réussi à jouer sur ce message en disant que, comme nous, on est un peu les parias du monde de la mode, on est un petit peu ce qu'on appelle en anglais les underdogs. On est très controversé, mais en même temps, on est très culotté parce qu'on a confiance en nous, malgré nos défauts. Bref, la marque s'en fout de ce que les gens pensent. Et c'est grâce à ce message-là que la marque a réussi à s'imposer auprès de la Gen Z et des millennials. Donc, Crocs a retravaillé son message, son image de marque, mais il est aussi important de noter que les tendances, ou en tout cas l'évolution des envies ou des besoins des consommateurs ne se fait pas que par rapport aux générations. Le Covid a beaucoup joué sur nos habitudes de consommation et sur nos intérêts. Et donc, nos habitudes et nos critères d'achat ont aussi changé en général. Par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu un boom dans le e-commerce. Mais il y a aussi beaucoup plus de télétravail ou de gens qui décident finalement de changer complètement de carrière, de quitter leur job, de se réorienter, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus heureux ou qu'ils ne s'épanouissaient plus dans leur job actuel, ou en tout cas dans leur vie quotidienne. Bref, on veut se reconcentrer sur nous-mêmes, sur notre bonheur, sur notre confort, autant émotionnellement, et c'est pour ça que le domaine du développement personnel a eu beaucoup de succès, mais en plus du confort émotionnel, il y a aussi le confort matériel, physique. Parce que oui, après avoir passé 4 mois en leggings ou en survêt à la maison, c'est un petit peu dur de se remettre en jean, en jupe, enfin bref, de s'habiller quoi, clairement. Et c'est pour ça que les marques de vêtements ont commencé à créer des collections de loungewear. Donc le loungewear, c'est des vêtements pour la maison. Mais pas juste des pyjamas ou des vieux survêts. C'est des vêtements qui sont quand même assez stylés, que tu peux porter à l'extérieur si tu mets un petit accessoire ou deux, mais qui sont très confortables et donc que tu peux rester à la maison avec. Et en même temps, si tu décides de sortir dehors, ça pose pas de problème. Bref, pour résumer, le succès de Crocs est dû à plusieurs choses. Déjà, ils ont changé leur image, ils ont changé leur message. Ils se sont adaptés à l'évolution de la société, des consommateurs. Mais en plus des générations, il y a aussi eu le Covid, et donc les gens sont à la recherche de beaucoup plus de confort, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que marque, il faut toujours observer l'évolution du marché, toujours observer l'évolution de ta cible, des consommateurs que tu vises. Parce que leurs besoins ou leurs problèmes d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes que demain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires si t'es plutôt Team Crocs ou Team, non pas Crocs. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu aimes les vidéos comme celle-là où je parle de marques, où j'analyse un petit peu ce qu'elles font. Et sinon, en attendant, prends soin de toi et à bientôt.